Tu t'en rends peut-être même pas compte, mais tout est en train d'être mis en place pour qu'on finisse en Chine 2.0. Au niveau européen d'abord, et puis plus précisément en Belgique, il y a une combinaison de systèmes qui se mettent en place et qui, s'ils aboutissent, pourraient avoir un impact énorme. Et nous, les comptables, on est aux premières loges de cette révolution silencieuse. Mais je trouve que personne n'en parle vraiment. Je m'explique. Comme je t'ai dit, il y a plein de systèmes qui se mettent en place. Donc commençons par ordre chronologique. Au cours des dernières années, dans la profession des comptables, déjà, on a connu une révolution majeure. En commençant par la nouvelle loi anti-blanchiment, la LAB. En gros, cette loi, elle a transformé les experts comptables en flics pour le fisc. De nos jours, on attend des experts comptables de déclarer les soupçons qu'ils ont sur leurs propres clients directement au fisc. Et bien sûr, et surtout, sans en parler à leurs clients. Et s'il ne le fait pas, c'est l'expert comptable lui-même qui risque sa responsabilité. Je parle plus en détail de la LAB dans une vidéo précédente, donc je t'invite à aller la regarder. Les entrepreneurs sont dorénavant fliqués directement à la source, directement auprès de leur partenaire stratégique qui est l'expert comptable. Le second système est l'arrivée de l'obligation de la facturation électronique pour le 1er janvier 2026. Alors attention, la facturation électronique, c'est pas juste envoyer un PDF à son client. C'est un envoi de données structurées capables d'être lues directement par les logiciels de gestion. Le problème pour moi, c'est que avant cette instauration, le fournisseur A envoyait directement sa facture au client B. Et maintenant, après cette instauration, le fournisseur A enverra sa facture à la boîte de réception de l'État qui pourra ensuite la valider, l'enregistrer, quoi que ce soit, pour ensuite l'envoyer au client B. Tu l'auras compris, ce nouveau système induit un changement majeur dans les échanges économiques en Belgique, puisque maintenant l'acteur principal, ce sera l'État. Dans le futur, on pourrait prédire des pratiques de l'État, comme par exemple l'État qui pourrait avoir le pouvoir d'interdire la capacité de facturation d'une entreprise. Et ce, pour diverses raisons. Ça peut être par exemple parce qu'il y a une guerre avec un certain pays, ou parce que l'entreprise ne suit pas correctement l'idéologie de l'État. En plus, ce système, ça permettra théoriquement un contrôle 24 heures sur 24 et en temps réel du fisc, puisqu'ils auront théoriquement toutes les données. En plus de ces deux précédents systèmes, on peut ajouter la volonté de l'Europe à créer leur euro numérique, qui est bien sûr différent de l'argent que vous avez dans votre compte en banque. Cet argent est créé et géré par les banques commerciales, comme Belfus, ING, BNP Paribas, quoi que ce soit. L'euro numérique, lui, serait une monnaie digitale directement émise par la BCE, la Banque Centrale Européenne. C'est un peu comme remplacer le cash physique par du cash digital. C'est donc une monnaie 100% publique stockée sur un compte en banque directement auprès de la BCE. Donc imagine les possibilités de contrôle et le pouvoir immense de la BCE si l'on combine l'arrivée de tous ces systèmes. D'après moi, ça créerait une organisation dotée d'un pouvoir encore jamais vu. Si tu penses que j'ai oublié des points dans cette révolution silencieuse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher un pouce bleu.